Bref, je sais Voilà. plus ce que je voulais dire. Eh bien, Merci, nous c'est passons pour ce à la programme. conclusion. Manu, On va passer à la conclusion. On va débriefer bien sûr tout ceci. Je crois que des officiels doivent également nous rejoindre. Si on pouvait me donner l'information, je crois qu'on va partir avec Roland. On a ouvert bien sûr cette compétition avec Roland Veil et on va la conclure avec Roland. Bon, on a déjà posé les jalons de cette journée, Roland, au début de retransmission. Votre bilan après 4 heures de compétition, forcément positif encore. Alors moi je suis assez content dans l'ensemble parce que j'ai essayé de noter tout. Donc on avait 11 finales en toute catégorie et les 26 clubs qui ont des médailles. Effectivement, Grenoble se dégage puisqu'il a plus de médailles que les autres. Là c'est bébé, certes. Faut pas que je me lance là-dedans parce qu'on va en oublier. Donc c'est une très bonne répartition, ça montre que ça travaille bien dans les clubs. Les clubs ont aussi fait des engagements intelligents de manière à pouvoir aller chercher les titres où ils pouvaient. C'est un excellent championnat de France et j'aimerais surtout souligner qu'on est très satisfait par l'organisation parce que c'est une organisation effectivement éloignée pour certains clubs. Mais globalement, tout ce qui a été mis en œuvre sur ce bassin pour réussir ce championnat, c'est assez extraordinaire. Et c'est vraiment, je pense, un bassin d'avenir sur lequel on reviendra sans doute. Et justement, il y avait une cérémonie hier pour les médaillés, notamment des Jeux Olympiques à Rio. Et il a été beaucoup de questions de tout l'investissement de la ville de Gravelines autour de ce bassin haute technologie, on peut le dire. C'est la ville de Gravelines, ça fait longtemps qu'elle voulait avoir ce bassin. Et on a remercié hier sur scène Jacques Dacriem, je pense qu'il faut encore le féliciter parce que c'est quelqu'un de têtu qui a voulu absolument réaliser ça. Il faut remercier aussi bien entendu le maire de Gravelines, Bertrand Ringot, et toute la communauté urbaine qui a participé à cette réalisation. C'est un bassin, ça a été dit, il est vanté, mais partout il y a eu des bassins vantés. On est un sport de plein air. Cette année, moi j'ai eu l'occasion d'être au comité d'équité sur Rio et sur Rotterdam. On a eu des conditions difficiles aussi. Rio, on a été obligé d'annuler 2 fois. Donc, il faut savoir que notre sport, on ne le fera jamais en bassin fermé. Donc, à partir de là, les conditions sont difficiles. Il faut que les rameurs sachent qu'ils peuvent ramer dans des conditions très calmes et que de temps en temps, ils peuvent avoir des conditions difficiles. C'est évident qu'on essaie d'avoir les conditions les plus équitables pour tout le monde. Et aujourd'hui, je dois dire que, à part quelques, entre guillemets, râleurs, tout s'est bien déroulé. Oui, l'équité a été aussi respectée, vous l'avez dit Roland, et notamment par le fait et la statistique qu'on donnait tout à l'heure, il n'y a pas eu tant de victoires que ça au couloir 1 aujourd'hui. Non, et bon, après, on pourra réétudier tout ça, mais c'est vrai que, globalement, les vainqueurs, ceux qui auraient dû gagner, ont gagné, ceux qui auraient dû avoir des médailles, ont eu des médailles. Après, c'est vrai que notre système fait que tout le monde ne peut pas avoir une médaille, c'est clair. Il n'y a que 6 places en finale et que 3 médailles. Alors Roland, il y a une chose qui est frappante un petit peu sur cette compétition. Première compétition, on l'a dit tout à l'heure, après les Jeux Olympiques, après, bien sûr, les championnats du monde qui avaient lieu du côté de Rotterdam. Il y a certains d'anciens de l'équipe de France, quand je dis anciens, parce qu'ils ont déjà un grand vécu dans l'aviron, qui ne semblent pas être lassés, en tout cas, qui ont montré toujours beaucoup d'enthousiasme à pratiquer ce sport, à s'entraîner tous les jours. Ça aussi, c'est une bonne chose. Oui, l'aviron est un sport d'équipe, même si on a un bateau individuel, c'est quand même un sport d'équipe. Et ça fait très plaisir de voir tous ces anciens qui continuent parce qu'ils servent de moteur à tous leurs jeunes équipiers. Ça leur permet de continuer et de montrer la voie de la compétition, qui est quand même l'essence même de notre discipline. On est un sport de compétition, même si on a un fort potentiel de développement sur l'aviron de randonnée, l'aviron de loisirs, toutes les autres formes de pratique, mais on est quand même d'abord un sport de compétition. Roland, dernière question, et je poserai la même question tout à l'heure à Sébastien et à Julien, si vous deviez garder une image de cette année 2016, une seule, pas le droit de tricher. C'est facile. La plus belle image, effectivement, c'est l'arrivée du double poids léger à Rio, avec cette arrivée absolument grandiose, où on a craint jusqu'au dernier moment les Irlandais, et cette victoire magnifique pour ces 2 rameurs, Jérémy qui vit ce titre depuis de longues années, et cet extraordinaire rameur de Toul, Pierre Rouin, qui est appelé à un avenir très brillant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec nous cette saison 2016 et puis à la saison prochaine alors. Très bien Manu, ça fera très plaisir de se retrouver l'an prochain. Et bien, plaisir partagé, merci beaucoup et bon retour. On va débriefer tout ceci, bien sûr, avec Sébastien, notre homme au chapeau, qui est descendu juste en bas, monsieur Julien Vallat également avec nous. Les amis, je vais vous poser la même question, saison 2016 absolument incroyable. Si on devait garder une seule image, on va pas parler des Jeux Olympiques puisque Roland Veil en a parlé, on va se concentrer sur le national. Qu'est-ce que vous garderiez comme image? Tiens Julien, on va commencer ensemble. Au hasard, le 16e titre vert du Nord.
C'est marrant, ça m'étonne pas. Je pouvais pas dire autre chose, sinon je me faisais tuer après. Bien sûr. Non, Alors, non, très honnêtement, l'image que je garde, c'est l'image des championnats de France bateau court Incroyable. et l'émotion de Incroyable. Germain et de Dorian à la sortie du bateau. C'était C'est vraiment fou. pour moi, c'est le temps fort de la saison nationale. D'avoir Stani sous la tente après un gros effort à récupérer. Sur le 200, il en était sur le 200. Pardon, excuse-moi, oui, tu as raison, oui, tout à fait. Il y avait ce moment-là, un gros moment d'émotion. Moi, je voulais forcément revenir sur le skiff. J'allais faire comme Julien, parce qu'on m'attend, vu qu'il paraît que je suis chauvin. Si je vous annonce pas les championnats à Vichy et le doublé du 16 ans et 18 ans de Nancy, on va me dire il est malade, donc je le dis, voilà. Et en même temps, l'image sur l'excellence, hormis des clubs, c'est la finale des bateaux courts en skiff poids léger. Incroyable. Et c'est trois grands champions. C'est trois grands champions. Et la déstresse, Pierre Ouin savait à ce moment-là qu'il allait monter dans le double et qu'il allait aller à Rio et qu'il visait l'or olympique. Et la détresse, l'humanité de Stan Hiddeler. Exactement, trois grands champions et presque un moment d'histoire, et on a été privilégiés à ce moment-là d'être positionnés en tout cas et de vivre ça au plus près. Je crois que c'est peut-être un des rares moments où on aurait aimé couper le micro, en fait, s'asseoir, juste regarder. On avait même du mal à commenter ces images. C'était compliqué de parler de la détresse des uns, de la joie des autres, de la joie contenue. C'est la beauté, toute la détresse du sport et sa beauté. Messieurs, vous avez oublié un moment, c'est arrivé 2 fois dans cette saison. Je sais pas si. Moi, ça ne m'était jamais arrivé sur un direct. En tout cas, 2 fois, on a eu les blagues de troisième ex-aequo. Non, ça arrive presque à chaque fois. Mais les 2 fois, c'est arrivé des 3e ex-aequo qu'on n'a pas pu séparer à la photo finish. Oui, il y avait le Péreux, entre autres, je me souviens plus de l'autre chez les 16 ans, hommes, et puis au Critérium Châtellerault et Angoulême. Angoulême. Sur le double masculin à Gérardmer. Oui, ça c'était aussi. Mais il y en a tellement. On pourrait on refait le match. On fait J+1, on fait J+1 bientôt. En tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur Dailymotion et d'avoir supporté nos rameurs français, nos rameurs et rameuses, bien entendu. Merci à vous deux. C'était vraiment une joie incroyable de participer à cette saison. Moi, je le dis historique parce que c'était ma première saison olympique en tout cas, et j'étais très bien accompagné. Et j'ai qu'une hâte, c'est bien sûr que tout ça recommence, bien entendu. Je ne sais pas ce qu'on va faire cet hiver, Seb. Du rameur, de l'ergot. Oui, on va faire de l'ergot et puis en fait on va s'entraîner, on va travailler dans notre salle de bain devant notre miroir parce qu'on va penser aux copains, à ceux qui sont en train là d'en baver derrière avec la caméra. Et il a froid, en plus ils ont tous froid. Et saluer aussi tous les copains qui sont en régie, qui étaient à la manette des drones et sur le pick-up. Et oui, on sait que ce soir on va rentrer, on va tous faire un peu Lucky Luke. On va rentrer cowboy solitaire dans nos voitures en déprimant un peu, mais le seul avantage c'est qu'on sait qu'on déprime parce que l'avantage c'est qu'on va y revenir. Exactement. Merci à tous, merci à toute l'équipe de Visioprod, bien sûr, qui traverse les vents, les marées, les tempêtes, parfois la neige, mais ce n'est jamais arrivé encore sur un bassin, et parfois d'autres éléments, bien sûr, de la nature et qui font preuve d'énormément de force physique. Et surtout, félicitations, et ce sera le mot de la fin, à la Maïf qui soutient l'aviron et à la Fédération française d'aviron, qui est une des seules fédérations en France, en tout cas, à vous proposer un tel dispositif absolument surhumain, incroyable. Voilà, on dit souvent que Jérémy Azou c'est Superman, et on peut dire que c'est une super fédération par rapport à la nouveauté et à la modernité en tout cas qu'elle souhaite véhiculer. Et donc rendez-vous Casobon, début avril 2017, l'Olympiade de Tokyo commence. Les jalons sont posés. On sera là. Julien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Salut à vous chez vous et puis à très vite. Salut.